Salut à tous, le gars que vous voyez là devant vous c'est Edouard, enfin c'est moi quoi. Mon vrai prénom c'est Joris, mais le jour où j'ai participé au concours du 3615 Jules, il me fallait un blaze et comme j'assumais pas à fond ma vidéo, je me suis nommé Edouard, histoire qu'aucun de mes amis ne tombe dessus. Ça fait presque 2 ans que je vous présente la chronique L'histoire du jeu vidéo, ce qui nous donne un total de 68 vidéos. Tiens, vous voyez, j'en suis fatigué. Bon, j'en fais un petit peu trop mais vous saisissez l'intention. Et j'avais quand même envie de vous expliquer quel a été mon travail à travers ces 68 vidéos, pour peut-être vous conseiller, vous aiguiller si vous aussi vous souhaitez réaliser, sait-on jamais, des vidéos regroupées sous une chronique. Du coup, je vais juste parler de moi et de mon travail, ça va pas être super passionnant, surtout que depuis tout à l'heure on voit que ma gueule. Bon, je pense qu'il est vraiment temps de lancer tout ça. La première étape, c'est donc l'écriture. Et oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne commence pas une vidéo par le montage, ça n'aurait aucun sens. Il faut avant tout l'écrire. Ce que je commence par faire, c'est rassembler des jeux sous un thème ou un genre. Par exemple, les débuts du shoot'em up, je connais bien sûr quelques titres incontournables, Space Invaders, Defender, Scramble, et bien sûr, pour étoffer un peu mes connaissances, je fais en plus pas mal de recherches. Mais bien entendu sur des sites spécialisés dans le jeu vidéo, tout ça reste très professionnel. Surtout que depuis le temps je vous connais, il y en a toujours quelques-uns d'entre vous qui vont me reprocher de ne pas avoir parlé de tel ou tel jeu, et j'ai l'impression qu'il y en a que ça crispe pas mal. Une fois que j'ai tous mes jeux, je vais décrire au brouillon le concept et le gameplay de ces derniers. Naturellement, je joue à ceux que je ne connais pas bien pour les découvrir. Mais t'es encore en train de jouer là? N'importe quoi, je bosse là. Ouais, c'est ça, je prends pour une conne. Après avoir analysé tous ces jeux, il y a forcément un plan qui se dégage. Par exemple, il va y avoir les shmup fixes ou la veine Space Invaders, ceux à scrolling, puis ceux où on est libre dans un tableau. Et donc, comme à l'école, je prépare mon plan. Grand 1, le shoot'em up fixe, Grand 2, la liberté de mouvement, Grand 3, le scrolling fait son apparition, par exemple. Puis j'écris tout ça au propre. Bon là évidemment, je me mets en scène pour illustrer mon propos, mais en vrai, plus personne n'écrit sur des feuilles. Je fais bien entendu tout ça via Word. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à arrêter de me mettre devant la caméra parce que je joue quand même comme un pied. Une fois donc qu'on a notre épisode écrit, on passe à la seconde étape, le tournage. Dans mon petit studio, j'ai pas vraiment la place pour installer mon décor. Du coup, je reviens chez mes parents, en banlieue parisienne, pour profiter de tout l'espace qu'offre une grande maison. Je commence par installer la lumière, ma première source est naturelle, c'est la lumière du jour qui passe par la fenêtre. Pour augmenter un petit peu l'intensité, j'ajoute une mandarine que je fais taper en réflexion contre un mur, et j'ai un halogène que je braque sur moi, ce qui me permet de me détacher un petit peu du décor. Pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne juste avec la fenêtre ouverte, avec la manda en plus, et avec l'halogène en plus. Ensuite, bien entendu, j'installe le pied, la caméra, mon micro que j'installe sur un plus petit pied, et je suis prêt à me lancer. Je suis absolument seul et peut-être l'avez-vous deviné, j'imagine les voix des élèves. Oui, merci Leïla, vous pourriez prendre exemple sur elle un petit peu ? Non, vous savez bien comment ça se passe dans ces cas-là, bon. On va pouvoir commencer le cours. Ces fameuses voix, justement, il faut que je vous raconte. Alors en général, je suis en soirée, chez des amis, c'est cool, on s'amuse bien, et moi, inévitablement, j'en profite pour... Au fait les gars, je me dis, j'ai ramené mon texte, ce serait cool qu'on enregistre les voix d'élèves. Juste comme ça on sera tranquille. C'est rapidement. Il fait chier avec ça lui. En gros, je fais chier tout le monde pour avoir mes voix, même si au final, on se marre bien. Monsieur, c'est pas possible, on doit repartir. Vient ensuite l'enregistrement de la voix off, et ça c'est réellement mon moment préféré où je m'éclate comme pas possible. Dans le jeu vidéo, puisque l'interactivité contraint le joueur... Ah putain. De toute façon, et c'est pourquoi la réflexion est omniprésente dans le jeu vidéo, puisque l'interactivité... Putain, fait chier. C'est pourquoi la réflexion est omniprésente dans le jeu vidéo, puisque la... Débute alors la troisième étape, celle où on est cloîtré chez soi devant son PC, le montage. Alors, je commence par mes petits tableaux, mes étiquettes sont vides, il va bien falloir les remplir avec des images des jeux que je vais traiter dans l'épisode du jour. Ensuite vient la partie très amusante de capturer les images de jeux. Pour ça, je me sers du logiciel Fraps, qui peut capturer votre écran ou le logiciel sur lequel vous vous trouvez. Et il y a 2 possibilités, jouer directement au jeu et capturer les images, mais cette méthode a plusieurs inconvénients. Le principal, c'est que ça prend du temps, et si vous avez besoin de montrer un passage précis qui n'arrive qu'au bout d'une dizaine d'heures de jeu, ça facilite pas vos relations sociales. Allez viens. Mais si, en plus Arnaud elle est bourrée, fais pas ça. Non, je peux pas, j'ai vraiment trop de taf là, je dois capturer la mort d'Aeris et j'en suis que dans le bâtiment Shinra là. Ah bah comme tu veux. Ouais, salut. Il vient pas. Il dit qu'il a trop de boulot. Tu parles. Je suis sûre elle est encore en train de jouer à ces jeux là. Heureusement, il y a une méthode bien plus simple. Trouver une vidéo sur YouTube de bonne qualité, c'est rempli de let's play, et récupérer les images dont on a besoin. Il est donc temps d'assembler l'ensemble pour en faire une vidéo. Pour ma part, j'utilise le logiciel de montage Sony Vegas, et puis ensuite,
Je monte quoi, je sais pas trop ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant au monde. Une fois tout ça terminé, on peut faire un peu d'étalonnage pour harmoniser la colorimétrie des rushs, et bien entendu, indispensable, un peu de mixage, afin qu'il n'y ait pas des moments où ce soit très fort, et d'autres où l'on n'entende rien. Puis je peux enfin exporter et avoir mon projet final que je n'ai plus qu'à envoyer à jeuxvideo.com. Vient alors la dernière et ultime étape, la critique. Et oui, être sur jeuxvideo.com, c'est être soumis à votre jugement qui est par moments assez cinglant. Allô, oui, c'était pour vous dire, je pense pas poursuivre. Non. Non. Oui, je démissionne de votre site là! On ne fera jamais sans, il y a toujours les fameux trolls, ça n'a pas grand intérêt. Je dirais plutôt qu'il y a deux sortes de commentaires sympathiques, ceux qui n'apprécient pas la vidéo, mais qui expliquent sans aucune haine pourquoi, ce qui a l'avantage d'être constructif, et ceux qui apprécient et le disent, toujours encourageant de recevoir des compliments sur son travail. Oui, c'est encore moi. Est-ce que ce serait possible que je sois réembauché? Puis après une bonne nuit de sommeil arrive logiquement le lendemain, il n'y a pas de temps à perdre, il faut commencer à réfléchir à l'épisode de la semaine suivante. Puis l'écrire, le tourner et le monter, tout ça semaine après semaine. J'espère de tout mon cœur que cette chronique vous aura appris des choses, vous aura diverti et que vous en garderez le meilleur souvenir possible. Il est probable que je revienne avec quelques hors-séries puisqu'il y a des thèmes dont je n'ai pas eu le temps de traiter mais on verra ça plus tard. La semaine prochaine ce sera une nouvelle chronique intitulée Seul face aux ténèbres que je présenterai sur jeuxvideo.com. Je vous invite vivement à découvrir l'épisode d'introduction qui est présent sur ma chaîne YouTube. Et je vous retrouve donc avec le plus grand plaisir dès la semaine suivante.